Tout de suite, émission. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, il est l'heure de vous présenter cette émission grande affiche sur Faya Télévision avec les différentes actualités sportives qui ont émaillé la semaine qui vient de s'écouler. Déjà sur Faya Télévision ce soir, vous aurez Chris sans épagnol déterminé, Alpha Diboué ainsi qu'au Pierrot Congo. L'on va parler de la Ligue nationale de football dans le groupe B où il y a eu un fort match. Et surtout à forte intensité entre le dernier club Motema Pembe face à la formation de l'Olympique Club Renaissance au score du match en but partout. En Coupe de la Confédération, depuis le samedi dernier, les cheminots de Lupopo ont fléchi sur le sol sud-africain, un sol qui est peut-être méprisant pour cette formation de Lupopo, puisqu'il y a très longtemps que Lupopo a gagné sur ce sol. 3 buts contre 1 était le score qui a départagé Lupopo et Sekoukoumé United. En Ligue des Champions, la formation du tout-puissant Gleber Mazembe est allée imposer sa loi au Malawi par la marque d'un petit but à 0. Sur ce plateau, l'on procède déjà à la présentation. Deux analystes qui sont sur plateau. Alpha Diboué, bonsoir et bienvenue dans Grande Affiche. Bonsoir Chris, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent de partout dans la ville de Lumbashi. Voilà, à Pierrot Congo, bonsoir à vous, surtout bienvenue. Bonsoir Chris Ashura, bonsoir Alpha Diboué, bonsoir également à Chris Nzeo et pourquoi pas aussi ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà, merci à Simon-Pierre Kalenga Ndila, merci également Shkalala en train de tenir le caméra afin que vous nous suiviez dans de bonnes et belles conditions. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis les communes de la ville de Lubumbashi, depuis toutes les contrées où Faya Télévision est en train de faire lumière. Chris sans épagnol déterminé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous Chris Ashura, bonsoir à mon ami très bien, Ange Kalala en face de moi. Voilà, merci à vous, merci également à tous les sportifs branchés sur Faya Télévision. Là, on va déjà démarrer cette émission par la Coupe de la Confédération. La RDC est engagée à cette dernière par l'entremise du FC Saint-Éloi à Lupopo, qui est allé jouer en Afrique du Sud, où cette formation a perdu par le score des 3 buts contre 1. Chris, on commence peut-être déjà avec vous. 3 buts contre 1 score de trop pour Lupopo, surtout face à une formation qui joue pour sa toute première fois une rencontre africaine. Voilà, c'est vraiment compliqué pour la formation de Saint-Éloi Lupopo quand même dans ce match. Il y a eu un peu du répondant du côté Saint-Éloi Lupopo. Pourquoi? Parce qu'on a vu Lupopo répondre déjà dans ces matchs. Après ces buts-là, et par la suite, c'est Lupopo qui revient au marquoir. Et par la suite, ce sont des buts qui s'enchaînent. Côté Sekoukoune qui bat Saint-Éloi Lupopo. Et d'abord, par rapport à ça, il y a deux équipes qui n'ont pas joué la phase préliminaire. Parce que Saint-Éloi Lupopo étant exempté du premier tour et la formation de Sekoukoune profitant de l'équipe adverse qui a déclaré forfait suite au manque de moyens.
Mais néanmoins, et puis si vous regardez, non seulement ça, il est vrai que ce sont des équipes qui sont rencontrées pour la première fois et jouées à ces interclubs de la CAF dans cette phase. Vous avez la formation de Sékou Koune qui joue en Afrique du Sud, qui a au moins joué 7 matchs, donc 5 journées, si je m'abuse, 5 journées, et pendant que Saint-Éloi Le Popo était à 3 journées, dont 2 joués sur l'aire des jeux, hormis ces matchs gagnés par forfait face à la formation de Sa Majesté Sangaba Lende. Donc, au regard de ça, on s'était dit, moi je m'étais dit tout simplement que les matchs étaient à 60 contre 40 pour la formation de Sékou Koune, vu que l'équipe joue à la maison et vu que le terrain est toujours glissant pour les formations de la République démocratique du Congo, je m'attendais à un grand match pour la formation de Sékou Koune. Mais au regard de ce que j'ai vu Lupopo du côté de la Zambie lors de la pré-saison, livré pratiquement 10 matchs. Dans les 10 matchs, Lupopo a 6 matchs gagnés, 3 matchs nuls et 1 défaite. Je m'étais dit que Lupopo était déjà bien, surtout avec les comités de Lupopo qui a demandé à la commission de gestion de la Ligue nationale de football de pouvoir les programmer au moins 2-3 matchs, mais la commission de gestion a programmé 2 matchs que le Popo a livré contre Blessing 2 buts contre 0 à Likasi et l'autre match contre la formation des US Panda B52 3 buts contre 0. Pour moi, c'était déjà bien. Quand bien même que si nous regardons les deux équipes, Chris Ashura, Sékou Koune, c'est une équipe qui marque moins de buts et puis qui encaisse. C'est ça le problème. Marque moins de buts et qui encaisse. Saint-Éloi Lupopo, dans les 2 matchs livrés sur terrain, Lupopo n'a encaissé aucun but, mais Lupopo a marqué plus de buts. Mais lors de ces matchs, je me suis dit que tout ce qui s'était passé, tout ce qu'on attendait de Lupopo sont partis en vain. En vain, je peux dire, les responsabilités sont partagées. Je ne peux pas commencer directement avec les responsabilités, mais quand bien même qu'on a vu ces matchs là-bas, j'ai senti que il y a l'entraîneur de Lupopo qui moi personnellement, je respecte bien mes mots et je pèse. Je les compare comme une femme enceinte. Quand vous êtes une femme enceinte, par moment, vous prenez des décisions qui ne vaut pas la peine. C'est ça, Magasuba. Il peut vous dire que je dois faire ça, il peut être instructeur, mais par la suite, au lieu de mettre tout ce qu'il sait dans les joueurs, il a des préférences hors du commun. Des préférences hors du commun. Il peut se dire que moi, c'est tel. Quand bien même qu'on sait que non, ce n'est pas tel, c'est tel, on le sait que c'est lui le patron a décidé ainsi, on le laisse les choix. Chris Ashura à Likasi, le Popo a livré 2 matchs. Dans les 2 matchs, le Popo a gagné les 2 matchs avec Bertin Makuki Samba. Bertin Makuki Samba a pris beaucoup de risques. Les risques qui lui valaient même peut-être une rupture avec la formation de Lupopo. Mais après avoir gagné ces 2 matchs, comment est-ce qu'on peut rompre avec un entraîneur qui vous gagne 2 matchs avec un nombre consistant de buts? Malheureusement, avec Maga, il arrive là-bas en Afrique du Sud, il fait ses 11 de départ et par la suite... Mais le 11 de départ, c'est le même contre l'US Panda. Est-ce qu'on peut dire que le coach Maga étant loin était celui qui était en train de superviser? Oui, c'était lui qui était en train de superviser depuis là où il était, en Côte d'Ivoire, il supervisait. Mais il y a des risques par rapport au changement. Mais lui, quand il fait ça, j'ai senti que non, c'est un vieux loup qui se croit toujours loup, mais malheureusement, quand bien même qu'on peut être un vieux loup, on se fatigue, mais on ne veut pas accepter de cette fatigue là-bas. C'est tout ce que j'ai vu par rapport à ces matchs là-bas. Lupopo encaisse, et puis Lupopo revient. Et par la suite, c'est un peu du gâchis. Commencer à faire recours à Patou Kabangou qui n'a pas joué plusieurs matchs, même les matchs des préparatifs. Patou Kabangou n'a pas été aligné à beaucoup de matchs. Pendant qu'on sait que ça c'est une coupe des interclubs de la CAF dont on a besoin des expérimenter. On sait la charge, on connaît très bien la charge des joueurs comme Patou Kabangou. Patou Kabangou, c'est un entraîneur sur terrain. Non seulement parce qu'il est capitaine, mais c'est un entraîneur sur le terrain. Alors, on va revenir vers vous, Pierrot. On parle avec vous. Alors, on va dire ceci. Chris venait de chuter avec l'aspect expérience. On va sentir du côté Sékou Koune, il y a quelques-uns
qui étaient expérimentés puisqu'ils ont joué dans Marumo Galante, à Chibuabwa, Trésor, inexpérimenté qui connaissait bien l'équipe de Lupopo. Le fait de ne pas avoir des expérimentés au cours d'envoi, cela a coûté cher à la formation de Lupopo. Exactement, Chris Ashura, parce que vous avez cité les noms. D'ailleurs, le fils maison qui a même mis les KO à Saint-Éloi-le-Popo. La manière, parce que quand vous venez dans une équipe, il y a des anciens, il y a des expérimentés. Vous regardez, quand nous l'avons dit ici la fois passée, que cette formation de Sekukune a des joueurs qui partent souvent en sélection nationale. Il y a beaucoup de confiance dans cette formation. C'est une jeune équipe, mais qui a des expérimentés dans une formation. Tout de même aussi pour Saint-Éloi-le-Popo, qui a joué avec certains joueurs la saison passée. Et avec coach Magasuba, il y a eu des gens qui ont dit, il y a eu même des analystes qui ont dit non, il faut encore donner la chance à cet entraîneur parce qu'il maîtrise cette ossature. Avec lui encore, il peut encore ajouter quelque chose la saison prochaine pour peut-être marquer le but. Mais ce qui n'a pas donc arrivé avec presque les premiers matchs de l'Afrique, vous perdez devant une formation qui n'a pas joué les premiers tours, avec qui a même joué, qui joue la première division au niveau de l'Afrique du Sud. Mais jusque-là, moi, je vois la faute un peu partagée, mais plus lourde. Cette charge repose plus sur la charge repose plus sur Magasuba, parce que quand vous venez dans une équipe, je me suis imaginé peut-être avec l'arrivée de Omosola expérimenté, oui, mais vous avez Yves Mukawa, lui qui était dans la perche presque la saison dernière, qui a encaissé des buts, mais pas beaucoup de buts, mais vous arrivez. Vous avez votre philosophie, c'est bon, mais vous changez directement un joueur qui arrive, plus de confiance. Je peux faire directement peut-être une comparaison. Vous avez chez Mazembe, vous avez presque 2 gardiens qui sont expérimentés, mais vous avez Badjo, lui qui a joué la saison dernière. Lamine vient, il regarde, il s'entraîne avec les jeunes, il voit, c'est lui. Même s'il n'est pas encore, on n'a pas encore visiblement, il est titulaire, mais vous avez visiblement qui, c'est lui, on connaît en train de mettre plus confiance en lui. Mais Magasuba vient avec plus des théories, plus il parle, mais on ne voit rien sur le terrain. Parce que quand il vous parle des tactiques, parce qu'il est un formateur, il vous parle des tactiques, vous avez plus confiance qu'avec lui, on peut gagner tout et remporter même les titres. Mais quand vous descendez sur le terrain, c'est autre chose. Il vous place des joueurs, ça ne donne pas du tout bon. Parce que vous avez plus les matchs d'hier. Le Mien n'a pas tout simplement bougé. Le Mien a beaucoup lâché des balles qui ont donné du chaos à la défense, qui ont plus donné beaucoup de fautes, qu'ils ont plus encaissé de buts qui ne pouvaient jamais arriver. Parce qu'il a plus donné, il s'est confié lui-même pour ne pas être contacté. Je ne peux pas revenir sur ce que Chris a déjà dit, revenir sur Bertrand Makou, ce qu'il a déjà fait, malgré que lui était titulaire. Il pouvait voir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qu'il pouvait arranger. C'est arrivé et c'est un grand travail pour les matchs retour, même si on en parlera. C'est un grand match. Voilà, on va revenir sur la rencontre retour. Alpha Diboué, la tactique mise par le coach d'en face, 3-5-2, n'est-ce pas peut-être celle qui a bloqué la formation de Lupopo de mieux jouer cette rencontre et la perdre même? Assurément, vous avez touché un point que j'allais même soulever dans mes analyses. L'entraîneur de Sekukune était tellement vigilant parce qu'il a regardé au moins les vidéos de Saint-Éloi-le-Popo. Il a vu comment Magasuba faisait jouer l'équipe d'Outretinel la saison passée. Il a vite compris, pour compliquer la tâche à Magasuba, il a appliqué le système des 5-4-3-D. Donc ça compliquait vraiment la tâche au coach malien. Vous avez vu de vous-même, Magasuba, c'est un entraîneur, je pèse bien mes mots, c'est un entraîneur qui nous montre déjà ses limites. Il est limité, il ne sait pas comment changer les matchs. Il a un effectif, au moment où il a un effectif de taille. Lupopo a un effectif de taille, je vous présente aujourd'hui. Vous avez une équipe où, vous avez, je peux citer Orsomoakou, vous avez Manu Bola, Josué Kazema, vous avez Luisson Sefou, vous avez Draman Kambou, vous avez Mokonzi Jonathan, vous avez plusieurs joueurs renommés et vous vous compliquez la tâche vous-même. Aujourd'hui, Magasuba a échoué comment répondre aux tactiques de l'entraîneur adverse de Sekukune parce qu'il a compliqué la tâche. Donc lui, il était focus sur ces tactiques-là de la saison dernière. Il n'est pas un entraîneur
qui peut changer les matchs à tout moment. Aujourd'hui, tu commences avec un match de la CDCAF avec Mika Miché sur le banc. Par quel bâton magique tu peux laisser un joueur pétri de talent comme Mika Miché, tu le laisses sur le banc de touche? Même chez les tout-puissants Anglebert Mazembe, Mika Miché n'a jamais été un joueur de réserve. Mika Miché était titulaire, incontestable, incontournable chez les tout-puissants Anglebert Mazembe. Si les Kobo, plusieurs fans de Mazembe ont regretté le départ de Mika Miché chez Lupopo, c'est parce que c'était un joueur de taille, un joueur pétri de talent, difficile à passer avec des balles. Donc Mika Miché était un joueur titulaire. Et tu commences un match d'Afrique avec un Manu Bola sur le banc. Par quelle magie? Tu peux laisser Manu Bola sur le banc, tu laisses Mika Miché et tu commences avec des joueurs imaginés comme Kalunga. Moi, je ne l'ai jamais imaginé les joueurs Kalunga. Aujourd'hui, c'est ma première fois de voir ces joueurs se produire dans un match de la CDCAF et puis un match qui avait beaucoup plus d'enjeux. Cette équipe de Chekoukoune cherchait à briser ou à s'imposer devant Lupopo. Parce que Lupopo avait un bouton de plus par rapport à l'équipe de Sekoukoune. Sekoukoune joue pour la toute première fois l'Afrique, Chris Nzeu. Il ne faut pas jouer avec le fait. Mais Magasuba a joué avec le fait. Tu laisses Manu Bola sur le banc et tu laisses Mika Miché sur le banc, ça paye cash. Donc, il paye les pots cassés. Tu ne peux jamais laisser, même par un bâton magique, laisser... Voilà, alors, vous avez bien utilisé le bâton magique. Hein. Je vous dis oui. Le bâton d'Aaron, peut-être. Oui, lui, il a joué au fait. Il a joué au fait et aujourd'hui, c'est les récoltes. Je vous dis que l'équipe de Lupopo ne mérite pas ça. Mais Lupopo mérite mieux que ça. Je vous ai dit la fois passée, la fois dernière, j'avais dit dans cette émission que Lupopo est l'une des meilleures équipes qui ont préparé la CDCAF et qui ont préparé dans de très bonnes conditions. Le Popo a joué plus de 10 matchs. Voilà, je vais citer. Le Popo a joué plus de 10 matchs de la pré-saison en Zambie. Et le Popo a joué 2 matchs ici dans la Ligue nationale de football. Si vous regardez les jets qu'a donné ou le système de jets, les 11 de départ de Bertin Makuki Samba et ces 11 de départ donnés par Magasuba, c'est quasiment différent. C'est catastrophique. Et c'est un entraîneur, je vous dis, Magasuba, c'est un entraîneur renommé juste par les noms. Parce que nous savons que Magasuba, il fut sélectionneur du Mali, mais sur le terrain, il ne donne absolument rien. Voilà. Magasuba. Merci Alpha. Magasuba. On revient, s'il vous plaît. On est dans l'émission, on va revenir. Voilà. Chris, on va pour terminer avec le FC Saint-Éloi de Popo, nous allons parler chacun va parler pendant quelques secondes, disons, sur la manche retour et surtout sur la probabilité du terrain où ce match va se jouer. Bon, jusque-là, on parle de Kinshasa. Alors, à Chris, on parle ici. Lupopo joue la manche retour. L'on suppose que ça se joue à Kinshasa puisque à beaucoup de pourcentage, c'est Kinshasa. Avec ce que Lupopo a produit, comment êtes-vous en train d'entrevoir déjà ce match retour? Lupopo a des chances pour se hisser en phase de groupe et surtout que ça sera, parlons du stade de Martyrs. Oui, le stade de Martyrs peut être vraiment un très bon stade pour la formation de Lupopo parce que ce qui m'a plu encore une fois, quand bien même que Maga c'est un vrai parleur et puis un vrai tacticien, un vrai pédagogue. Il est bon pour enseigner, mais pratique, c'est un peu difficile, comme les Camille Bolombo qui peuvent entraîner à parler, comme Chibassou, Erika, qui peuvent être là pour Otisingoma également. Mais néanmoins, il a dit au cours de la conférence de presse d'après-match, parce que tout ce que nous venons de dire ici, ça signifie que après match, pendant que le match était en train de se jouer, et jusqu'à ce que le match avait pris sa fin, il s'est dit que non, j'ai péché quelque part. Ces matchs, ces erreurs doivent me servir d'exemple. Ça va me servir d'échanger tactiquement. Je dois être fort. Parce que le Popo, le 1er octobre prochain, le Popo va jouer pour gagner ce match. Non pas seulement gagner, parce que 2-1, le Popo est éliminé. Donc c'est pour se qualifier. Avec les potentiels ou potentialité qu'a la formation de Saint-Éloi le Popo, à vrai dire, Chris Ashura, je m'en doute pas. Je m'en doute pas, le Popo peut se qualifier.
Mais ça 2-0. oui. Quand bien même que ça sera jusque-là, c'est au stade des martyrs de la Pentecôte. 12e homme, il ne sera pas là à 100%, mais néanmoins, quelques Congolais qui vont se rendre du côté de Kinshasa doivent soutenir les leurs pour donner la qualification. La qualification doit passer par un changement tactico-technique. Parce que ce qu'on a vu là-bas, c'est un problème d'abord dans les 11 de départ. Oui, les systèmes de jeu peuvent être changés. Ce que moi j'avais appris chez un autre parleur, un autre pédagogue, Bailon Kabongolo, il nous avait appris dans une de nos formations que le changement peut se faire au cours d'un match. Oui, ça peut se faire au cours des matchs. Vous regardez qu'il y a 4-4-2, c'est un système vraiment offensif. Vous avez par exemple, pour aller limiter les dégâts, vous avez 5-3-2. Ça complique la situation. Ça complique la situation. Soit vous pouvez avoir même 5-4-1. Vous laissez juste un avant-centre type. Tout le monde joue pour cet avant-centre type. Mais par rapport à ce match qui va se jouer à Kinshasa, ou bon, jusque-là à Kinshasa, je pense que l'entraîneur a déjà tiré des leçons. Et moi, je vois avec l'effectif qu'a Lupopo aujourd'hui, qui n'est pas présenté, c'est une équipe de Lupopo qui mérite mieux que ça, comme venait de le dire mon ami Alpha Diboué. Alpha. Voilà, Lupopo jouait au stade des martyrs de la Pentecôte. Je vous dis que Lupopo va jouer directement à l'extérieur. Car même c'est au pays Kinshasa, stade des martyrs, c'est en RDC. Mais je vous signale, et j'ai dit que Lupopo va jouer à l'extérieur comme Andola, au stade Levin Mwanawasa. Parce qu'au stade des martyrs, si vous regardez la saison dernière, Lupopo a commencé au stade des martyrs de la Pentecôte. Nous avons vu le nombre de fanatiques, le nombre du public au stade n'était pas vraiment à 100%. Plusieurs fans, plusieurs Kinois n'ont pas répondu présent à l'appel ou aller soutenir l'équipe de Lupopo. Se produire à Kinshasa, c'est comme vous jouez face à Vita. Si vous jouez face à Vita, c'est à l'extérieur. Face à DSMP, c'est à l'extérieur. Et Lupopo là-bas, jouer là-bas sans le 12e homme. Parce que moi, je crains beaucoup. J'ai peur. Nous avons vu Lupopo se produire au stade Levin Mwanawasa de Ndola. Combien de fans de Lubumbashi ont quitté Lubumbashi vers la Zambie? Au moment où ici, Ndola, Moins de $100. moins de $100, vous êtes en Ndola. Combien de fans de Lupopo ont quitté Lubumbashi pour rallier Ndola? Maintenant, vous jouez au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. 2000 km pour rallier Kinshasa. Et c'est l'avion. Donc, combien de fans vont quitter Lubumbashi pour aller soutenir Lupopo à Kinshasa? Je vous dis que Lupopo se retrouve vraiment dans une situation très, très difficile. Très difficile, comment? Parce que Lupopo va jouer en aller tout comme au retour à l'extérieur. Parce que Lupopo jouera à Kinshasa, mais ça sera à l'extérieur. Je vous dis, ça sera très compliqué pour cette équipe de Lupopo parce que l'équipe de chez Koukoune, vous avez vu, Trésor Chihuahua a décanté la situation en Afrique du Sud et il sera là à Kinshasa comme l'a fait Obed Mayamba. Ça ne sera pas impossible pour Lupopo, mais je vous dis que ça sera un peu difficile. Vu que le coach Maga nous a montré ses limites. Vous avez une équipe où il y a les cadors. Je vous dis, Lupopo a des cadors. Lupopo a tous les joueurs possibles. À chaque poste, il y a des joueurs. Vous avez Manu Bola. Si vous commencez le match avec Manu Bola et Orso Mwaku, Josué Kazema et qui encore, Mika Miché, et ça tourne très bien. Mais l'entraîneur se complique la tâche de lui-même. Aujourd'hui, Lupopo se retrouve, ça ne sera pas facile. 2-0, je crains beaucoup. Donc parce que Lupopo va jouer à l'extérieur. Kinshasa, le fief de Lupopo, c'est Lubumbashi. Fief de Lupopo, c'est Lubumbashi. Au cas où Lupopo va jouer à Kinshasa, je vous dis, ça sera un peu compliqué, mais pas impossible pour Lupopo de se qualifier. On attend voir ce que va donner ce match au stade des Martyrs. Et je crains beaucoup parce qu'il y a des équipes quinois, des équipes de Kinshasa qui sont déjà écartées. Vous le savez, Vecleb est écarté de la compétition. DSMP également n'a pas participé à la compétition. Et ces équipes-là, je ne pense pas, et je ne vois pas les Veclebiens ou les Daringmen aller pousser Lupopo à la victoire. Je ne pense pas. Parce que ces équipes-là, ils sont d'abord écartés de la course.
Et je ne vois pas, du moins les Katangais ou les sportifs, les fans de Lupopo qui vivant à Kinshasa, qui vont aller soutenir l'équipe de Lupopo. Je vois le stade des Martyrs à ce jour-là sera en Piaka vraiment. Voilà, merci. Pierrot Congo, on termine avec vous, Lupopo. Ah oui, pour les 12e hommes, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais sur le chemin tactique, technique, Lupopo a tout le temps de se défendre, a tout le temps de marquer 2-3 buts. Parce que déjà avec la Lina Foot, on m'a encore permis encore de jouer contre Wazano. Encore le deuxième match, jouer en Lina Foot. Donc ici peut-être, si ça peut encore, la tâche est de devenir dure pour coach Magasuba parce qu'il a presque fait les 2 matchs, il n'était pas présent à Lubumbashi, il n'a pas préparé la Ligue nationale de football avec son équipe, malheureusement qu'il était pour attendre à Saraba, mais il n'a pas joué. Mais pour les matchs du 1er septembre, Magasuba a tout son temps de préparer l'équipe, de revoir ce qu'il a fait comme faute. 1er octobre, voilà. Donc il a tout son temps de préparer, de revoir ce qu'il a fait comme erreur, ce qu'il a fait comme faute. Et ce n'est pas facile, mais c'est possible pour le Popo de remonter avec plus de 2 buts, 3 buts. Parce que comme Sekoukoune l'a fait à domicile, tout de même aussi avec le Popo qui joue à Kinshasa, c'est en RDC, je ne vois pas les mal si le Popo jouera même à guichet fermé, jouera même avec 5 personnes au gradin. Tout simplement, ça va jouer sur le mental. C'est jouer, c'est que nous devons jouer, remonter avec les scores, c'est possible, avec tous les temps, tous les joueurs qu'il a. Vraiment, je suis en train de voir, de prédire que le Popo sera dans la phase de groupe. Voilà, merci. On va parler cette fois-ci du tout-puissant Gleber Mazembe qui joue la Ligue de Champions. Mazembe face à Nyansa Big Bullet. C'est un but contre 0. À Chris, avant le démarrage, bien sûr, de la saison, vous disiez que Mazembe devrait payer les dettes. Mandem et tout ça, bon, on a vu déjà le premier match africain, Mazembe s'impose par un but contre 0 et surtout avec beaucoup d'anciens, peu de nouveaux. Voilà, c'est comme ça, comme j'étais en train de dire côté Lupopo, parce que ce qui a causé du mal, avant de répondre à votre question trop vite, je rappelle tout simplement que le problème du stade des Martyrs, il n'y a pas assez de problèmes. Pourquoi? Parce que du côté le stade qu'a abrité le match n'appartient pas à la formation des Sekoukoune. L'équipe s'est déplacée également. On se le dit, l'équipe s'est déplacée également. Et puis, si vous regardez bien ces matchs, il n'y avait pas de public. Donc, le Popo peut le faire aussi du côté de Kinshasa. Maintenant, pour répondre à votre question, Chris Ashura, Mazembe est en train de payer ses dettes. Déjà habitué aux fans de remporter des matchs. Mazembe, si vous jouez face à une petite équipe, par moment, c'est 8 contre 1. Par moment, ce sont des petites équipes qui compliquent Mazembe depuis pas un certain temps, depuis Bellurette. Mais néanmoins, Mazembe est allé s'imposer. Mazembe a fait un service minimum, mais très important pour cette formation. Parce qu'aujourd'hui, tout puissant Gleber Mazembe, je peux le dire, Mazembe ne veut pas se dire que non, je l'ai fait haut la main. Le but a été marqué à la 6e minute. Mazembe a joué pendant 84 minutes sans marquer aucun but. Donc ça signifie qu'il y a encore des choses qui doivent régler en interne avec Lamine et ses poulains. Donc pour moi c'est comme ça. Mais Mazembe peut se dire que nous sommes mis en confiance. Donc Mazembe est en confiance aujourd'hui, mais ne peut pas se frotter déjà à la main. Et ce sont des choses qu'il faut encourager. Surtout que Mazembe, ça fait déjà des années passées que Mazembe ne donnait pas l'envie par moment. Si vous regardez les matchs de tout-puissant Gleber Mazembe, vous vous dites que non, nous serons battus, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais là, les moyens, un moyen a été mis à la disposition du staff technique. Et là, nous sommes en train de voir. Et maintenant, ça demande maintenant l'intelligence. Comme j'ai suivi le match contre Nyansa à l'extérieur, donc c'est un Lamine Ndiaye qui a pratiqué son intelligence, qui a accepté à ce que ces joueurs-là qui pouvaient être utilisés au cours de ces matchs par rapport au récent Mercato soient d'abord écartés, mettre quand bien même que ce sont des joueurs qui se sont illustrés de par les efforts du côté de Tanganyika,
donc Kalemi et à Kamina, et par rapport au travail intense qui a été effectué à Futuka pendant plusieurs semaines, mais faire confiance, la confiance aux anciens, ce qui a donné à Mazembe de faire quelque chose de nécessaire. Quand bien même que ce n'est pas un fils maison de Mazembe qui a marqué ses buts, qui met Mazembe en confiance aujourd'hui, mais tout simplement parce qu'il y a eu une cohésion entre les anciens et les nouveaux. Donc il n'y a pas eu des choses que non, je mets seulement ce que moi j'ai amené. Je dois travailler avec tout le monde. C'est ce qu'on est en train de voir de ce tout-puissant Glebert Mazembe. Un Mazembe, quand même que c'était une équipe qui a joué tout simplement 3 matchs sur terrain, où Mazembe a marqué 8 buts contre 0 but encaissé. Aujourd'hui, Mazembe est à 4 matchs dans toute compétition confondue. C'est un Mazembe qui a 9 buts sans aucun but encaissé. Ça signifie que dans les perches, il y a quelqu'un, quand même que ça peut se changer aujourd'hui ou demain, dans les perches, il y a quelqu'un, mais surtout la défense et le milieu de terrain. Donc ça carbure, l'attaque carbure, le milieu de terrain, ça marche, et la défense, ça marche également. Pour moi, c'est ce que Mazembe doit continuer à travailler pour passer cette étape, parce que l'étape la plus cruciale, c'est la phase des groupes, parce que si Mazembe s'est qualifié en phase des groupes pour ne pas faire quelque chose, donc Lamine n'aurait rien fait, parce que la saison passée, sans Lamine Ndiaye, Mazembe était en phase des groupes et puis Mazembe était éliminé. Voilà, merci à bien de gens qui sont entendus. Merci à Hermel Moussema, à confrère bien et frère, comme il aime bien l'appeler. Alpha Diboué, l'on parle tout puissant Glebert Mazembe. Dans les perches, l'on a fait confiance à Siadi Badjo qui est venu fraîchement de l'équipe nationale où il n'a pas été dans les perches, et surtout l'effectif qu'a aligné Mamadou Lamine Ndiaye. Parmi ces joueurs, il y avait ceux-là qui ont œuvré la saison dernière, mais sans pour autant donner le meilleur à deux. Mais cette fois-ci, avec Lamine Ndiaye, ça donne un truc d'important. Oui, merci Chris Ashura. Mazembe, dès l'entame de la saison, Mazembe est allé préparer sa saison du côté de Kamina, passant par Kalemi. Je vous rappelle que même l'année 2009, Mazembe s'était préparé. 2010, Mazembe s'est préparé à Kamina et Kalemi pour remporter la Ligue des Champions avec Lamine Ndiaye. Donc, c'est presque la traditionnelle a été respectée pour les Corbeaux. Mazembe est allé se préparer encore de ce côté. Nous avons vu tout le monde crier non, Mazembe est allé préparer la saison à Kamina, à Kalemi, imaginez. Mais aujourd'hui, c'est que ça donne. Le résultat, tout le monde oublie vraiment ce qu'il disait avant. Et Mazembe s'impose pour la... Mazembe reste, je dirais, la première équipe de la République démocratique du Congo à pouvoir s'imposer aux interclubs de la CAF, parce qu'avec club s'est incliné. Et puis un match nul, l'équipe de Lupopo s'incline. Et Mazembe s'impose pour donner la victoire à la République démocratique du Congo. Par rapport à votre question, nous avons vu une équipe de Mazembe commencer la saison avec la Ligue nationale de football. Il y a des joueurs qui montent en puissance, à l'occurrence de Magloire Ntambwe Kalonji, légende de la Ouachi qui monte. Il y a Bato Ngala Mouloumé, il y a aussi Joël Beya, lui qui s'impose facilement dans l'équipe du tout-puissant Glebert Mazembe. Il y a aussi des nouvelles recrues qui s'intègrent si facilement, à l'occurrence de Cheikh Fofana, le Malien, qui a marqué des plus belles des manières. Je l'ai vu à Kamalondo, c'est un garçon, c'est un guerrier qui s'est donné corps et âme lors des 2 premiers matchs en Ligue nationale de football. Il y a aussi Keita Ibrahima Keita, le Mauritanien, lui qui est le métronome de cette équipe. Effectivement, lui qui est le métronome de cette formation de Mazembe. Nous avons vu son absence lors du match contre Lumbashi Sport se fait remarquer lorsqu'il était en équipe nationale avec son pays, l'équipe nationale de la Mauritanie. Donc je pense que c'est une équipe de Mazembe avec un Lamine Ndiaye qui est d'abord technicien, tacticien, qui a des tactiques à donner dans cette équipe de Mazembe. Imaginez, il y a des nouvelles recrues qu'on a récemment amenées dans l'équipe de Mazembe qui s'intègrent si facilement. Tout ça, c'est grâce à sa connaissance qui a utilisé les anciens et les nouveaux. Il y a un Joël Beya qui était inaperçu lors de la saison passée, mais un Joël Beya qui fait un retour triomphal dans l'équipe de Mazembe. Pour
3 matchs joués en Ligue nationale de football, un Joël Beya qui vous a marqué directement 3 buts. Il y a un Magloire Ntambwe Kalonji, le jeune défenseur, qui est titularisé dans l'équipe de Mazembe. Il a marqué 2 buts dans la Ligue nationale de football et qui s'impose déjà en C1 CAF pour être titulaire. Donc c'est un entraîneur de taille qui est là, Lamine Mamadou Ndiaye. Je vous dis, lorsque Mamadou Ndiaye a quitté Mazembe, il n'avait pas laissé Joël Beya. Il n'avait pas laissé Magloire Ntambwe Kalonji. Il n'avait pas laissé, je dirais, Kevin Mondeko. Donc il a juste trouvé ces joueurs. Ce sont je dirais, tous les joueurs qui sont dans l'équipe de Mazembe, ils sont nouvelles recrues aux yeux de Lamine Mamadou Ndiaye. Donc si aujourd'hui, Lamine Mamadou Ndiaye a réussi son entrée en Ligue des Champions, c'est parce qu'il est un entraîneur de taille. Je vais peut-être chuter en disant, ça fait plus de 4 saisons, Chris Achoura. Mazembe n'avait pas réussi à s'imposer à l'extérieur du pays en C1 CAF ou en Ligue des Champions. 4 saisons, je vous dis. Mazembe battu toujours. Avec Pamphile Miayo, nous avons vu une équipe de Mazembe qui n'a pas réussi à gagner un moindre match à l'extérieur. Avec Franck Douma, mêmement. Mais aujourd'hui, avec Lamine Ndiaye a réussi à briser, je dirais, cette malédiction qui était devant le tout-puissant Gleber Mazembe, parce que ça fait 4 ans. Mazembe ne s'imposait pas à l'extérieur. En tout cas, aujourd'hui, c'est un Mazembe qui a eu l'occasion de gagner ces matchs à l'extérieur. Vous avez vu, je vous ai cité Ibrahima Keïta, Fofana Cheik, Mortala. Ce sont des jeunes joueurs. Il y a les Gabonais. Les Gabonais, c'est qui encore? Les noms juniors. Ochanga, qui s'intègrent si facilement dans l'équipe de Mazembe. Donc, pour moi, je pense que tout ça marche. Oui. Il y a aussi le président de Mazembe. Je vais chuter avec ces points. Moïse Katumbi. Vous aimez bien chuter, mais vous ne chutez pas. Oui, il y a Moïse Katumbi qui s'est déplacé avec sa charmante épouse, Karine Katumbi. Imaginez, ça booste une fois de plus encore le moral. Si vous avez mis la cagnotte qu'on a donnée par but, c'était de 25 000 $. La présence de la dame du président était aussi d'une importance capitale. Tout ça, ça joue sous le mental des joueurs. Quand vous jouez un match de football, votre président est dans les gradins. Quand vous jouez un match de football, nous avons vu avec les Léopards, le président de la République, il était au stade de Martyrs. La première dame, Denise Nyakeru, et ça boostait le moral de tous les joueurs. Et on a gagné au finish. Donc aujourd'hui, si Mazembe a gagné, tout ça a joué. Le moral, le mental, président sur terrain, maman Karine Katumbi. Et puis il y a 25 000 $. 25. Je vous dis sur terrain, oui, il était sur terrain. Sur terrain, c'est-à-dire quoi? Sur terrain, non, Chris. S'il vous plaît. Chris, sur terrain, c'est-à-dire quoi? Il était là. Oui, parce que vous aviez promis de chuter. Voilà, j'ai dit. Permettez que je vous arrache la parole, oui, parce que la charmante épouse, le président, l'a pris. Bon, ce sont des facteurs qui 25 000 $ par but, ça boostait le moral des joueurs. Donc ils vont se partager les 25 000. Effectivement. Alors, Pierrot, Mazembe a livré ce match face à Niassa Big Bullet en but contre 0. Mazembe, bon, c'est la taille de Niassa Big Bullet qui a fait que Mazembe l'emporte par un but contre 0. Soit c'était l'intense préparation qu'a eu Mazembe et surtout la manière de pression en Ligue nationale de football qui ont fait que Mazembe puisse l'emporter au Malawi, à part ce score-là d'un but contre 0. Soit Mazembe allait faire mieux. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que Mazembe rage cette victoire, mais il y a un peu beaucoup de choses à dire parce que aujourd'hui, donner beaucoup de casquettes à Lamine Ndiaye, féliciter Lamine Ndiaye, il n'est pas encore temps. Il faut attendre la qualification, donc attendre le match de retour. Comme vous le dites. Donc aujourd'hui, tout simplement, un but à l'extérieur, c'est de la confiance. Chris l'a signifié. Aussi que c'est de la confiance. Mazembe est en confiance avec un but à 0. Parce que tout de même aussi, avec Niassa, peut revenir, remonter vers un but à 0. Parce qu'on l'a vu ici avec Adiogo. On l'a vu la fois dernière avec Primero d'Agosto d'Angola, qui a fait mal ici à Mazembe, qui a fait mal à tout puissant Mazembe avec un but partout. Ça peut encore arriver que Mazembe tombe. Mais on ne le souhaite pas parce que Mazembe a tous les atouts de le faire. Mais il n'est pas encore temps de le dire parce que si vous oubliez encore, l'histoire nous révèle, si vous oubliez encore les bienfaits des coachs Pamphile Miayo. En 2017, c'est pas loin, en 2017, il a remporté la Coupe de la Confédération parce que... Face à une équipe expérimentée, sous Passport United. Imaginez donc, aujourd'hui, quand vous dites qu'avec lui, on n'a pas marqué de but, avec lui, on n'a pas gagné les matchs, c'est un peu louche, parce qu'aujourd'hui,
il n'est pas temps, je répète, il n'est pas encore temps de féliciter la mine Mamadou Diaye parce qu'on n'a marqué qu'un seul but. On pouvait les féliciter, on pouvait mettre encore plus de beaucoup de roses, on pouvait même les transporter, les mettre au-dessus de la montagne avec 3-4 buts, que c'est déjà la qualification déjà à consommer. Mais jusqu'alors, qualification pas consommée, mais Mazembe est remis en confiance. Et nous sommes en train de voir qu'il y avait, comme vous voyez, la question de savoir ce qui a donc permis, il y a beaucoup de facteurs. Mazembe s'est bien préparé, Mazembe a les joueurs qui ont presque beaucoup de qualités, Mazembe qui a presque 40 joueurs, Mazembe qui a 40 joueurs, vous regardez les 40 joueurs, il y a presque beaucoup de joueurs qui méritent d'être titulaires. Avec l'ami Mamadou Dia, il est en train de forcer, avec qui mettre sur les terrains de jeu, avec qui mettre la confiance. On a vu ce qu'il a fait, ça a donné du tonus, ça a donné de la confiance. Et Mazembe attend Nyassa qui... Le 30 septembre prochain. Le 30 septembre qui n'est pas aussi moindre. Voilà, Pierrot, les chances que vous accordez à Mazembe, et surtout après, une fois que Mazembe remporte ce match, ça sera déjà la phase de groupe. Oui, match et retour, il y a beaucoup de chances qu'on accorde à cette formation parce qu'il a presque toutes les chances de faire mieux, de remonter, de faire encore beaucoup de buts. C'est une bonne formation, c'est avec presque des joueurs qui méritent. Donc le match et retour, ça ne sera que l'accomplissement, soit d'accomplir juste de se qualifier, donc d'aller au-delà parce qu'on a, comme on l'a dit ici, ça fait presque 4 ans, Mazembe ne jouait pas la Ligue des Champions. Ça doit arriver et nous sommes en train de le constater que ça doit arriver les 30. Voilà, merci. Chris Sanzeo et Peigneux déterminé. Dans une minute, les chances que vous accordez à Mazembe, puisque une fois que Mazembe gagne la manche retour, soit Mazembe se qualifie, ça sera directement en phase de groupe. Oui, il est vrai qu'au regard de ces matchs, comme j'étais en train de le dire, Mazembe est en confiance. Quand on est en confiance avec ses buts marqués à l'extérieur, donc ça signifie qu'au regard des astuces qu'a Mazembe aujourd'hui, moi je sens que Mazembe a 60% contre 40% pour la formation de Nyassa Bugbile. Mazembe a beaucoup de joueurs, qu'on a parlé des 40 joueurs, c'est vrai. Les équipes s'intègrent si facilement, je ne peux pas dire oui. Les joueurs sont en train de travailler sur les calendriers du technicien qui est l'ami Mamadou Ndiaye, parce que Mazembe a libéré beaucoup de joueurs et Mazembe a recruté beaucoup de joueurs. Donc c'est tout à fait normal que ces joueurs recrutés par l'ami Mamadou Ndiaye puissent intégrer surtout sa philosophie, parce que c'est une philosophie qu'il est en train de mettre aux joueurs, et les joueurs sont en train de comprendre un peu facilement et de pouvoir faire quelque chose. Mazembe a marqué beaucoup de buts en Lina Foot, mais Mazembe a joué pendant 24 minutes sans jouer, ce qui n'est pas arrivé en Lina Foot dans les 3 matchs déjà disputés. Donc ça signifie que le temps qu'il reste, les 2 semaines qu'il reste à Mazembe, c'est un temps qu'il faut beaucoup plus travailler sur le plan finition, quand même que la défense est bonne. Mais en tout cas, les chances sont vraiment nombreuses du côté tout-puissant Glebert Mazembe. Je résume ça à 60 contre 40. Merci. Alpha. Voilà, l'équipe de Mazembe a son destin dans les mains, a gagné à l'extérieur 1-0 et déjà les chances, je dirais, sont au maximum pour cette équipe noire et blanc de la ville qui préfère. Si vous avez rappelé, ça fait plus de 4 ans. Imaginez avec la confiance de gagner le match à l'extérieur après 4 ans de défaites. Mazembe se retrouve vraiment en confiance. Et j'espère ce jour-là, les 12e hommes où les fans de Mazembe seront nombreuses. Les fans de Mazembe, ils vont remplir les stades de la Kamalondo pour booster leur équipe à la victoire. Et surtout, la saison dernière, l'équipe de Mazembe a été éliminée par Vipers au tir au but. Et cette année, peut-être, ça sera la bonne pour Mazembe de passer l'étape des phases de groupe après plus de 3 ans. Si je ne me trompe pas, 3 ans que Mazembe n'a pas joué. Parce que l'année dernière, c'était Vipers. Et l'autre là, c'était encore en 16e de finale avec l'équipe toujours Franck Douma. Donc, nous espérons vraiment que l'équipe de Mazembe, après avoir gagné du côté de Malawi, cette équipe de Mazembe va maximiser une fois de plus ses chances pour battre lourdement peut-être. Si cela va arriver, l'équipe de Nyassa au temple de Badiangona, parce que ça date de très longtemps que Mazembe avait battu une équipe en Ligue des Champions lourdement là-bas.
Merci. Nous allons terminer par la Ligue nationale de football dans le groupe B. Il y avait un match important et d'ailleurs au pilon entre la formation du Daring Club Motema Pembe et celle de l'OC Renaissance du Congo, Olympique Club Renaissance. Ce n'est plus FC Renaissance. Un but partout était le score qui a départagé ces deux formations. Depuis qu'il y avait une particularité, depuis que la saison a commencé, c'est pour la toute première fois que l'on voit plus de 30 000 supporters au stade. C'était quand même un match plaisant. À Chris, le Daring qui se retient dans les toutes dernières minutes, puisque monsieur l'arbitre avait déjà son sifflet à la bouche. Ah oui, il est vrai, parce que pour voir un vieux loup mourir comme ça, devant ses petits, surtout son fils. C'est pas toujours facile. Hein, parce qu'on a vu tout le monde, vous allez parler des 30 000 personnes. En tout cas, c'est vrai, puisqu'il y a des matchs qui pouvaient se jouer. Je me rappelle lors du match qui a opposé les Aigles du Congo contre la formation de Daring Club Motema Pembe, il y avait un dispositif sécuritaire vraiment qui avait dépassé même celui du match Léopard contre la formation soudanaise. Mais de ce côté là-bas, il y avait pratiquement, c'était vide, presque 3000 personnes dans un stade qui compte au moins 50 000 places assises. Mais par rapport au match de la Renaissance du Congo contre Daring Club Motema Pembe, j'ai vu 5 combats qui s'est beaucoup plus fait dans le mental. Le mental de tous les deux côtés, et aussi Renaissance et Daring Club Motema Pembe. Et en regardant ces matchs, sur le plan tactique et technique, les deux équipes étaient vraiment fortes. Le mental était déjà haut. Et chacun devrait se montrer ces jours-là. Quitter le FC pour atteindre l'OC, ça aussi c'était un autre mental. Parce qu'on a parlé des derbies, oui, ça a toujours été un derby, et c'est un premier derby des OC Renaissance et Daring Club Motema Pembe, qui n'avait jamais changé des noms depuis la création. Quand même, il y a Imana, c'est toujours Imana. Oui, ça a déjà changé, puisque auparavant c'était Imana Matiti Mabe. Oui, c'est toujours Daring Club Motema Pembe, Imana. Les noms gardent toujours. Depuis la création de cette formation. Imana Matiti Mabe, ça vient toujours. Quand il y a des matchs, n'importe quel match, Imana Matiti Mabe joue toujours dans les bouches des fanatiques. Donc, d'un côté, j'ai vu un nazi qui était le coach nazi Kapende, qui était là-bas, tout fait, tout flamme pour faire toucher des immondices à la formation de Daring Club Motema Pembe, qui heureusement ont cru au coup de ce qu'on a toujours dit dans les reportages, au dernier coup de sifflet final. Oui, c'est vrai, l'arbitre touchant déjà son sifflet, mettant sur sa bouche pour tout simplement souffler dans ça, et que c'est la fin du match. Banadora s'est réveillé. Les Tupamaros ont cru jusqu'à obtenir ce but magistral marqué d'une très belle tête. En tout cas, ça signifie que pour mourir, il faut écrire un testament. Quand on ne sait pas écrire un testament, pendant qu'on a déjà fait énormes choses, on n'est pas encore mort. Voilà, merci Alpha Diboué. Un derby qui se joue sans incident entre DSMP et Renaissance. Oui, surtout tous les fans, que ce soit des DSMP, voire même des Renaissances du Congo, attendaient voir ces matchs, parce que ça date de très longtemps que l'équipe des Renaissances du Congo avait joué l'équipe des DSMP avec tous les publics au stade de Tata Raphaël, et surtout c'est un stade historique pour Renaissance du Congo. L'année de la création de cette formation en 2014, cette équipe faisait des plein. Renaissance pouvait remplir ce stade Tata Raphaël sans l'appui des V-Club, sans l'appui des DSMP, sans l'appui des AC Rangers, mais cette équipe de Mukuna à l'époque remplissait déjà ce stade. Donc c'était un match historique, le derby Daring Club Motema Pembe et Renaissance du Congo. Vu que l'équipe de Renaissance du Congo, c'est, je dirais, Nimutotoya qui a Daring Club Motema Pembe, DSMP Ndouar Mouzala. Donc ça a toujours été un match compliqué pour les deux équipes. Et l'équipe des Renaissances du Congo, vous savez, tout ce qui passe
autour de cette formation. Il y a des troublés, il y a de ceux-là qui ne veulent pas la présence de Mukuna, il y a de ceux-là qui veulent la présence de Mukuna. Donc ce match était compliqué pour l'équipe, les Oranges de Kinshasa. Nous avons vu une équipe de Renaissance du Congo qui a montré ses qualités, avec les jeunes Chancel qui a marqué des plus belles des manières le but. Mais l'équipe de Daring Club Motema Pembe, je vous dis, c'est une équipe qui n'a pas préparé la saison. Donc, ils jouent seulement comme ça. DSMP, ils jouent juste par les noms. Les noms des DSMP, ça pèse déjà. Quand vous êtes DSMP, même si vous n'êtes pas en mesure de donner le meilleur de vous-même, mais les noms des DSMP vous imposent, vous obligent à donner à fond sur terrain. Et DSMP a donné le meilleur de lui-même en obtenant les ombres le soir à la dernière minute. Le 1 but partout. Le CR Renaissance commence par ouvrir à la marque par l'entremise des Chancel ou TT. Un très joli but marqué sur un coup franc. Et l'égalisation également était magistrale. Le niveau de ce match et surtout dans le groupe B, l'on sent que le répondant commence à venir. Oui, comme vous l'avez dit, début joli de deux côtés. C'est un derby où il y a eu presque beaucoup d'enjeux à voir. D'abord, à féliciter quand même. Vraiment, du côté là, comme vous l'avez dit, c'est en train de venir avec un derby parce que le match déjà Renaissance contre Daring Club Motema Pembe. C'est un bon match à voir avec des spectacles. Vous voyez la manière dont ça s'est joué. Ce qui me fait encore plus de mieux parce qu'on a presque parlé des tactiques et techniques du jeu. Ce qui me fait encore du bien, c'est qu'un derby qui se joue après le match. Il n'y a pas des enjeux majeurs pour dire qu'il y a eu des blessés, il y a eu tout ça, ceci. Et encore quelque chose de mieux qui est devenu d'ailleurs, qui est devenu d'actualité, c'est que les Quinois, presque du côté des Renaissance du Congo, ils ont dit, après les francophonies, ils ont dit, donc stade n'est pas une poubelle. Ce qui me fait moi du bien, après le match, vous avez des jeunes qui ramassent des poubelles. Voilà les mots qui me manquaient. Donc, ils ont travaillé sur le civisme pour ne pas gardons nos stades propres après les matchs. C'est presque du côté des Renaissance du Congo. Ils ont créé des poubelles. À chaque fin du match, ils ramassent des poubelles. Donc, quelque chose là à féliciter pendant ces derbies, juste les matchs. Je l'ai vu encore presque comme tous les matchs. Vraiment, ça m'a fait du bien, moi, comme il n'y a pas d'enjeu. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, il y a encore trop Merci, Pierrot. et à faire. On a fini. Merci beaucoup, Chris. Merci à tous les téléspectateurs qui étaient d'ailleurs les nôtres ce soir pour nous regarder. Voilà, Alpha Diboué, l'on a fini. Vous dites quoi? Merci Chris Ashura Kamba. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Pourquoi pas là, je pense à la sous-section tout-puissant Glebert Mazembe, quand Simba nous sommes au Tabac Congo. Je vais à les secrétaires Cassitron. Ils nous suivaient depuis quelque part. Cassitron, oui. Depuis Kakalo. Ah oui, Cassitron, le sec de la sous-section TP Mazembe, quand Simba, pourquoi pas. Le président de la section TP Mazembe, Centre-Ville, Marché Musée, président qui nous suivait Saint-Éloi-le-Popo depuis Marché Musée, depuis quelque part. Voilà, Chris Sanzeo, on a fini. Oui, on a fini. Merci à vous, Chris Ashura. Merci à mon ami Ange Kalala qui me complique la vie quand je suis à Fire. On va continuer comme ça. Voilà, merci à mes personnes. Merci au président John Omu de la section Chipicha. Merci à tous les supporters, à tous les Mazembiens, à tous les Lompa. Le 30, Mazembe joue. Le premier, le Popo joue. Bonne chance à ces deux formations louchoises. Merci. Surtout à toi, Simon-Pierre Kalinga, Ange Kalala, qui complique la vie à Chris sans épagnol l'éternel. Kajako. This